Pierre, c'est une rencontre un petit peu étrange pour Briançon parce que vous vous étiez mis dans la bonne direction en marquant ce premier but sur la première vraie opportunité. Et puis il y a Struder dans le premier tiers qui vous met à 4-1 après 20 minutes. Et finalement, vous n'arrivez pas vraiment à revenir de ce 4-1. Est-ce que c'est ton analyse? Mon analyse, je pense qu'on a marqué rapidement. On avait un mauvais début de match. On a réussi à marquer le premier but. Mais à la fin, le premier tiers, là, les Pionniers voulaient plus le palais que nous. Ils étaient partout. On était nulle part, en fait. Puis on mérite le résultat du premier tiers. Après ça, le but qui dévie sur la crosse, le quatrième but. Après ça, tu regardes l'incroyable arrêt de Tom Aubrun, là, je veux dire, le jeu de la semaine, là, facilement. Je pense que le match peut être différent, mais à la fin, on a dormi un tiers, puis on peut pas, nous, Briançon, se permettre de dormir un tiers comme ça. Puis, il faut donner le crédit à Chamonix. À soir, honnêtement, malgré les blessures et tout, ils ont travaillé plus fort que nous, puis ils ont su tenir le fort à la fin du match. Il y a néanmoins des bons enseignements du premier match que vous avez eu à la maison. C'est toujours une force à Briançon, c'est que c'est toujours difficile de venir jouer à Briançon. Ce match contre Angers, est-ce qu'il sert d'un point de référence dans ce début de saison? Non. Non. Ni le match de ce soir. Là, en ce moment, il faut qu'on ait plusieurs joueurs qui doivent se réveiller. C'est ça. Je veux dire, faut que je m'attends à plus de certains gars dans mon alignement. Justement, comment est-ce que vous jugez globalement votre groupe au moment de démarrer cette saison? Quel groupe vous avez voulu construire? Quel style de jeu vous avez voulu construire? Je pense que le style de jeu en deuxième période, on l'a vu, là, un style de jeu dans ta face. On a connu un bien meilleur deuxième tiers. Je te dirais la deuxième partie, même du deuxième tiers, c'était 10 minutes-là. Je pense que c'était vraiment le groupe qu'on est supposé d'avoir. Un groupe rapide qui travaille, en fait, mais qui ne dort jamais. Puis quand on échappe un tiers, on voit ce qui s'est passé ce soir, on perd le match. Donc c'est juste ça, mais c'est le groupe qu'on a bâti. Puis à la fin, c'est juste, il faut qu'il y ait un examen de conscience. Je pense qu'on est. Le résultat contre Angers peut-être nous a mis dans une zone de confort un petit peu. Puis nous, on ne peut pas être confortable. Je veux dire, on est Briançon, on est le dernier budget de la Ligue. Si on se met à être confortable, on n'est pas à la bonne place. C'est tout. Merci pour votre analyse, coach. Norbert, merci de nous répondre. On revenait avec ton coach alors sur la rencontre de ce soir et sur les deux rencontres en fait, que vous avez disputées dans ce début de championnat. Le coach disait « J'attends plus de mes joueurs, encore plus que ce qu'ils ont fait contre Angers et évidemment plus que ce qui s'est passé ce soir. » Quel est ton sentiment sur le début de saison, toi? Bien sûr, il a complètement raison. Vous savez, non, le premier tir qu'on fait ce soir, il est inacceptable parce qu'on n'est pas le genre d'équipe qui peut se permettre de passer à travers des tirs comme ça, surtout contre un concurrent direct pour une place en play-off qui est Chamonix. Donc voilà, on est passé à travers ce premier tiers, on était en retard sur tous les jeux et c'est pas le type d'identité qu'on veut véhiculer. Et après, du coup, on paye très cher ce premier tiers et derrière, voilà, après on revient mieux dans le deuxième et le troisième tiers, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver les solutions pour rattraper ce retard. Toi qui as pas mal voyagé dans le championnat de France maintenant, comment est-ce que tu juges ce groupe? Le groupe est vraiment bien. On a vraiment quelque chose à faire cette saison. Ça, c'est certain. Et c'est d'autant plus frustrant de passer à travers un tir qu'un... Je n'ai pas envie de dire le match parce que voilà, c'est vraiment ce tir qui nous coûte cher. Maintenant, c'est sûr qu'on laisse échapper 3 points importants ce soir. Merci Norbert. Merci. Camille, c'était une victoire importante. C'était une victoire même capitale avant d'enchaîner avec les grosses équipes. On était resté un peu sur une contre-performance à Nice où l'équipe avait un petit peu déçu. Ce soir, vous avez répondu présent, notamment dans ce premier tiers, même si tout n'a pas été parfait, c'est 3 points qui sont très importants. Ouais, je pense que tu as bien résumé. On a fait un bon premier tiers et on gagne le match là-dessus au final, parce qu'on met les 4 premiers buts dans le premier tiers. Donc ouais, ça nous tenait à cœur de rebondir après Nice, après un peu une non-performance, on va dire. Donc voilà, on savait que les 2 premiers matchs allaient être hyper importants vu qu'on enchaîne 4 gros après. Donc là, on avait entre guillemets plus trop le choix de réagir parce que perdre les 2 qui étaient à notre portée, ça aurait été, on aurait commencé pas de la bonne manière, on va dire. Tu as un nouveau rôle cette année. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle de capitaine que tu as endossé? On imagine que pour un Chamonniard, c'est une fierté.
Ouais, c'est une fierté, un honneur. Après, voilà, c'est nouveau pour moi, donc j'essaie de faire au mieux. Après, ça ne va pas changer non plus ma personnalité, mais voilà, essayer de montrer l'exemple du mieux que je peux. Ouais, voilà, essayer de garder les gars un peu tous dans le même bateau, parce qu'on n'a pas de superstar. Donc ça va être à chaque fois des performances d'équipe. Donc voilà, essayer de fédérer tout le monde dans le projet, on va dire. Et puis voilà, passer après Clément, c'est pas facile vu la place qu'il a eue dans le club et sa carrière. Donc voilà, j'essaye de m'inspirer de lui. Mais voilà, c'est le début et j'essaie de faire du mieux que je peux, quoi. Justement, ce groupe, tu en parlais un petit peu dans ta dernière réaction, ce groupe, il a l'air très soudé, il a l'air de très bien vivre. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a de l'extérieur. Est-ce que tu confirmes? Ouais, ça vit bien. Après, c'est le début. Le début, c'est toujours cool. Tout le monde est excité de recommencer. Voilà, il faut essayer de positiver quand ça va aller mal et relativiser quand on va être bon. Donc voilà, pour l'instant, ça va bien. Après, voilà, on va voir la vraie tête du groupe quand on sera un peu plus dans le dur pendant la saison. Merci Camille. Anatoly, this was a good reaction. This was the reaction we needed at the moment. After this game in Nice, 3 points tonight versus Briançon just before Grenoble. It was an important one. Yeah, of course. I really like how we came into the game. We start really disciplined and really got those few opportunities. We were efficient at that point, scored nice goals. Also, we got a little lucky maybe with the fourth one, but how I believe that you earn your luck. And today we earned it in the first period. Second period remains still a little tricky for us. I think second period game we are our biggest opponents. We create our own problems over there when there is no pressure from the opponent that much. Third period, well, it was more a battle of will, like who wants it more. And again, maybe at some points we got lucky, but we worked hard today. Really happy for the boys, and these are the experience what you need to take when you get 3 points in this league. You have done something right, and we did a lot of good things today. There's a lot of improve, a lot of to learn, but big picture, of course, we can be really satisfied with the first home opener. Voilà, on va revenir un petit peu sur ce que disait Anatoly en résumant. Donc c'est une victoire qui évidemment fait beaucoup de bien dans un match où la première période aura été évidemment très importante dans le résultat de ce soir. Il parle aussi un petit peu de réussite, de chance sur le 4e but, mais en tout état de cause, la chance se provoque. C'est un petit peu ce qui met en avant aujourd'hui des choses qu'on n'avait pas forcément vues non plus à Nice et qui ce soir ont été bien mieux exécutées. Et voilà, globalement, c'est une victoire dont on est très satisfait à Chamonix, même si, comme il le dit, dans ce deuxième tiers, il y a eu des choses qui nous rappellent que tout n'a pas été parfait, mais en tout état de cause, c'est une très bonne victoire. The next game is in Grenoble, which is the champion. How do you prepare this game? Like any other game that you, first of all, we see who is in the lineup. Always after a game, if there's any injuries, we're a little bit short on our bench at the moment, but we just have to start studying Grenoble. Okay, we played a few exhibition games against them. We know what's coming, and it's a away game, so it will be probably full house, and it's kind of a local rivalry here. So it's going to be a tough game, no question there. But as the results today show that anybody can beat anyone, and it's a tight league, and we want to come there prepared and in every possible way. See where it takes us. We go one shift and one period at a time, and we'll see what will be the end result. Alors on revenait un petit peu sur le match de Grenoble qui est le prochain match. Je posais la question à Anatoly de savoir comment il allait préparer ce rendez-vous. Il dit un petit peu comme tous les matchs en fait. Peu importe l'adversaire, on prépare les matchs les uns après les autres. Il nous parlait effectivement du fait qu'ils avaient déjà un petit peu des connaissances sur cette équipe puisqu'on les a affrontés 2 fois en match préparatoire. Donc voilà, on va y aller période après période sur ce match évidemment. Et on comptera également qui sera aligné, qui ne le sera pas, puisqu'il y a quelques blessures à date qui mettent un petit peu le groupe, on va dire un peu d'incertitude sur les joueurs présents dans le groupe. Thank you, Anatoly.